Chapitre 3. Voler comme un oiseau. Ou presque. Mademoiselle Pandémonium, commença M. Schrapnel en allant et venant nerveusement derrière son bureau, il faut comprendre qu'il y a des règles et qu'il est important de les respecter. Les enfants, par exemple, doivent faire ce que vous leur dites de faire. Gertrude l'écoutait en souriant. C'est justement ce qui me réjouit, monsieur Schrapnel. Ces enfants sont adorables et ils font exactement ce que je leur demande. Monsieur Schrapnel s'immobilisa, leva les yeux vers le plafond qu'il contempla un instant, comme si un églantier en fleurs venait d'y apparaître, puis les rabaissa vers mademoiselle Pandémonium. Je vous demande pardon, mademoiselle. Oh, de grâce, appelez-moi Gertrude. Figurez-vous que ce prénom m'a été donné par ma mère, à cause de ma grand-mère. Personnellement, j'aurais préféré m'appeler Violette, mais il faut reconnaître que Violette Pandémonium ne sonne pas aussi bien. Mademoiselle, rugit le directeur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Êtes-vous en train de me dire que vous auriez vous-même demandé à vos élèves de confectionner des flèches en papier, de grimper au haut de l'escalier et de les lancer à travers le hall? Ben oui, bien sûr. Enfin, il n'y a jamais rien eu de tel dans notre emploi du temps. Vous étiez censé leur faire un cours de conjugaison à cette heure-là. Gertrude Pandémonium fronçait les sourcils et le regardait d'un air profondément intrigué. Quel étrange individu que ce directeur, pour qui l'existence était réglée par un emploi du temps. Et au lieu de les faire travailler sur les verbes, vous avez incité ces enfants à enfreindre le règlement en faisant voler des objets interdits à travers le hall de leur école? Nous manquions de place dans notre salle de classe, répondit mademoiselle Pandémonium. Vous leur avez demandé de faire des flèches, bah voyons! Et pourquoi pas des hélicoptères pendant que vous y étiez? Mademoiselle Pandémonium bondit sur ses pieds. Des hélicoptères! Oh! Monsieur Schrapnel, quel homme intelligent vous êtes! J'étais là, à vous écouter et à me dire « Mon Dieu, quelle vieille idiote me faire toute cette histoire! Pour son emploi du temps, il sait quelques malheureuses flèches en papier. Et vous, pendant ce temps, vous pensiez à des hélicoptères. » Mais mademoiselle, commença M. Schrapnel, horrifié. Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Mademoiselle Pandémonium était lancée et rien ne pouvait plus l'arrêter. Oh, alors évidemment, ce ne sera pas facile. Il faudra faire des hélices. Et le décollage risque d'être délicat. Ah, monsieur Schrapnel, vous m'avez ouvert les yeux. Pourquoi nous escrimer sur ces pauvres flèches alors que nous pourrions voler pour de bon? Voler! Répéta-t-elle en se précipitant hors du bureau directorial. Monsieur Schrapnel se laissa retomber sur son siège, accablé par un terrible sentiment d'impuissance. Comment cette créature pouvait-elle ainsi lui échapper chaque fois qu'il croyait la prendre en faute? Un tel aplomb le désarçonnait et le laissait sans voix. Les coudes sur le bureau, il se prit la tête à deux mains et laissa échapper un long gémissement. De l'autre côté de la cloison, Madame Bunt entendit sa plainte. Elle n'avait pas perdu un mot de la conversation. Tranquillement assise derrière sa machine à écrire, elle souriait aux anges. Elle avait eu une bonne intuition à propos de mademoiselle Pandémonium. Elle ne s'était pas trompée, et elle savourait chaque minute qui passait avec délectation depuis l'arrivée de cette nouvelle institutrice. Quand ils retournèrent dans leur classe après le déjeuner, les élèves trouvèrent mademoiselle Pandémonium accroupie au milieu d'un monceau d'objets hétéroclites. Elle avait l'air déchaînée. Il y avait là, pêle-mêle, des planches de contreplaqué, du fil de fer, des roues, des tiges métalliques, des bouts de ficelle, des piles électriques, des ampoules. Les enfants rejoignirent leur place en enjambant tout ce fatras et en échangeant des regards pleins de curiosité. Mademoiselle Pandémonium, s'apercevant brusquement de leur présence, cessa de se parler à elle-même pour s'adresser à eux. « Ah, vous voici! Bonjour tout le monde! » « Bonjour, mademoiselle Pandem... Oh, vous pouvez m'appeler Superwoman » dit-elle en riant. « Superwoman » répéta Caroline avec un gloussement. « Mais oui, Superwoman, car cet après-midi, je vous l'annonce, nous allons nous envoler. »« Nous envoler » reprirent en chœur les élèves. « Parfaitement. Et maintenant, dites-moi, combien d'entre vous viennent en classe avec leur vélo ?» Quelques mains se levèrent. Gertrude les compta en hochant la tête. « Très bien. Que ceux qui ont une bicyclette aillent la chercher et la mettre contre le mur à l'extérieur de la classe. » Cheryl, baissant les yeux vers la pointe de ses chaussures, marmonna
qu'il est interdit de sortir le vélo de leur abri pendant les heures de cours. Mademoiselle Pandémonium passa une main dans le nid d'oiseau qui lui tenait lieu de chevelure et regarda Cheryl avec des yeux pétillants. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, le directeur lui-même, à l'instant, me disait que mes élèves doivent faire exactement tout ce que je leur demande. Allez-y !» Les enfants ne se le firent pas dire 2 fois, ils se précipitèrent dehors en riant et en se poussant les uns les autres, et 3 minutes plus tard, une dizaine de vélos étaient alignés contre le mur. Ils les regardèrent, soudain sérieux. « Dites, mademoiselle, si c'est pour voler, pourquoi prendre des bicyclettes ?»« Excellente question, Thierry. À mon tour de vous en poser une. Comment, à votre avis, l'homme peut-il se propulser dans les airs ?»« En sautant !» cria Luc. « Ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais, mais une fois en l'air. Comment fera-t-il pour s'y maintenir ?»« Avec un avion !» cria Luc. « Ou une fusée ? Ou un ballon dirigeable ?» suggéra Kelly. « Ou un hélicoptère ?» chuchota Paul d'une voix timide. « Parfaitement !» acquiesça mademoiselle Pandémonium. « Mais surtout pas avec une bicyclette ?» fit remarquer Rebecca. « C'est là que tu te trompes !» dit mademoiselle Pandémonium. « Nous allons tout simplement transformer ces vélos en hélicoptères. Quand vous pédalerez le plus vite possible, l'hélice, qu'on appelle le rotor, se mettra à tourner et vous vous élèverez au-dessus du sol. » Il y avait une telle assurance dans sa voix qu'elle aurait même pu convaincre une mouche de voler jusqu'à la planète Mars. Il y eut un moment de silence. Tous les regards étaient tournés vers ces vélos d'aspect banal. La parole de la maîtresse leur conférait soudain un pouvoir magique. Puis les écoliers se précipitèrent vers les outils et les objets divers qui jonchaient le sol aux pieds de mademoiselle Pandémonium, laquelle, du geste et de la voix, les encouragea à se mettre au travail. L'air s'emplit bientôt du bruit des scies et des marteaux maniés par les plus entreprenants des élèves, tandis que d'autres s'emparaient de grandes feuilles de papier pour y tracer les plans de leurs étranges machines volantes. Mademoiselle Pandémonium, qui s'était d'abord assise pour observer leur travail, était harcelée de questions et, cédant une fois de plus à l'enthousiasme, se retrouva bientôt à 4 pattes au milieu d'un groupe d'enfants qui s'acharnaient à résoudre un problème compliqué de chaînes et de roues dentées. Peu à peu, les machines volantes prirent forme, et les élèves voulurent les emporter dehors pour fixer les pales des rotors. Mais ils rencontrèrent de sérieuses difficultés. Il leur fallut franchir un océan de colle et de chutes de rubans adhésifs qui peu à peu avaient recouvert le sol. Enfin, les essais pouvaient commencer. Les vélos, rassemblés dans la cour, offraient un spectacle assez extraordinaire. Chacun avait trouvé une manière différente de fixer les hélices au-dessus de la tête du pilote. Certains avaient utilisé des tiges métalliques, d'autres de la ficelle ou du fil de fer. Les pilotes poussèrent lentement leur véhicule vers le centre de la cour. Les autres élèves les observaient en silence et se demandaient si les machines allaient réellement s'envoler. Mademoiselle Pandémonium elle-même retenait sa respiration. L'équipe de pilotes se mit en selle, l'un après l'autre, et très lentement, ils commencèrent à pédaler en faisant le tour de la cour. Les pales tournaient au-dessus d'eux en brassant l'air avec un doux chuintement. Les pilotes se penchaient sur leur guidon et pédalaient de plus en plus vite pour accélérer. Ils devaient pousser très fort sur les pédales pour accroître la vitesse des hélices. « Allez-y !» criait mademoiselle Pandémonium. « Pédalez ! Plus vite ! Plus vite !» Et toute la classe se mit bientôt à hurler avec elle. « Plus vite ! Ne ralentissez pas ! Allons, Marilyn, tu faiblis ! Appuie sur tes pédales, plus fort ! Encore ! Encore !» Les malheureux pilotes haletaient, leurs jambes sans répit écrasaient les pédales, les hélices sifflaient au-dessus des têtes, la ronde folle s'accélérait autour de la cour. « Attention !» cria mademoiselle Pandémonium, « il ne faut pas que les pales se touchent !» 9 bicyclettes, lancées à pleine vitesse autour de la cour, 9 paires de jambes crispées sur leurs pédales, 9 visages congestionnés. L'un des engins, dont la roue avant ne cessait de se soulever, semblait sur le point de s'arracher du sol. Malheureusement, il n'est pas facile de diriger un vélo qui ne prend plus appui que sur la roue arrière, et malgré les efforts désespérés du pilote, on le vit bientôt s'approcher dangereusement d'un autre vélo ailé.
Les hélices s'entrechoquèrent, il y eut un bruit affreux, et un grand fragment métallique vola à travers la cour pour aller s'écraser contre le mur de l'école. Les deux vélos, en tombant chacun de leur côté, heurtèrent deux autres machines volantes qui s'écroulèrent à leur tour. Les autres pilotes, obligés de faire de brusques écarts pour éviter de percuter leurs camarades, repartaient en zigzagant pour s'écrouler un peu plus loin les uns sur les autres. En quelques secondes, la cour de l'école, où régnait quelques instants plus tôt une si joyeuse animation, n'offrit plus qu'une vision de cataclysme. Seigneur, murmura mademoiselle Pandémonium en contemplant l'amas de débris parmi lesquels se débattaient les enfants. Personne n'est blessé au moins? Super! Lança l'un des pilotes, hors d'haleine, en se remettant sur ses pieds. C'était super! C'est alors qu'une grosse voix s'élevant à l'autre extrémité de la cour fit sursauter tout le monde. Par tous les diables, que se passe-t-il encore? Nous avons construit des hélicoptères, monsieur Shrapnel. Des hélicoptères? Des hélicoptères! Quelle idée ridicule! Mademoiselle Pandémonium fit volte-face pour fixer sur le directeur deux grands yeux gris tout étonnés. Mais enfin, monsieur Shrapnel, vous ne vous en souvenez pas? C'était votre idée! On vit s'affaisser le maxillaire inférieur de monsieur Shrapnel, sa bouche s'ouvrir, et il resta sans voix. À suivre.